je suis très fier d'avoir mis en place une unité, au niveau de la direction des ressources humaines qui s'occupe, d'analyser la manière de dispenser une prestation, la manière de travailler dans des services. Et ces analyses-là, ont comme objectif de faire en sorte qu'on trouve des organisations de travail, qu'on trouve des modes de travail, qu'on trouve aussi des environnements, l'environnement construit, qui soient favorables, à nos collaborateurs, ou en d'autres termes, que l'on puisse, arriver à faire le travail sans faire d'heures supplémentaires, sans se mettre en surcharge, sans s'exposer à des problèmes de santé. Donc on a une unité qui est composée d'ingénieurs, qui sont des spécialistes en process de travail et qui font ce type d'audit et qui font des propositions pour améliorer l'organisation, les conditions de travail. Et avec un résultat très concret, c'est que du côté des médecins, et notamment des médecins en formation, on a divisé par 2 le nombre d'heures supplémentaires, que nos médecins, produisaient ou devaient subir pour faire le même travail. Et ça montre à quel point, lorsqu'on s'inquiète, on se préoccupe de la façon dont les gens délivrent une prestation, puis qu'on essaye, par exemple, d'éviter des temps de gaspillage, d'éviter des contraintes, eh ben, on amène les gens à travailler dans des conditions qui sont meilleures. Ça, c'est une de mes fiertés. Les employés ont réagi de manière solidaire parce qu'ils ont compris que, c'était l'hôpital dans son entier et dans tous ses métiers qui devait se mobiliser face à la pandémie, et face à la problématique, Covid. Donc il y a eu un sentiment de solidarité, un sentiment d'utilité, mais qui a été entretenu aussi, par l'organisation qu'on a mis en place. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de la gouvernance et comment on l'a mis en place. On a mis une organisation de gestion de crise, mais dans laquelle il y avait une préoccupation très, très profonde. C'était celle d'expliquer ce que l'on allait faire, donner du sens, à, je dirais, à toutes les actions de crise qu'on devait mener, et puis surtout avec une volonté d'informer de manière continuelle par différents canaux, des canaux oraux, par des séances, par des vidéos, par intranet. Nos collaborateurs ont vu, ont lu et manifestement ont compris toutes les actions que nous avons menées dans l'objectif de passer cette crise. Et un collaborateur qui sait pourquoi, il doit faire quelque chose, qui sait quelle est l'utilité de sa contribution, c'est la question du sens du travail. Eh ben, un collaborateur qui a ces éléments-là en main, c'est un collaborateur qui s'engage et qui va au front. Et là, on a eu, voilà, une réaction, j'allais dire, unanime, d'un engagement extrêmement fort, de l'ensemble des collaborateurs, et y compris de ceux à qui on a dit, bah, pour l'instant, votre activité est suspendue. Et immédiatement, ceux-ci se sont mis à disposition en disant, si je dois aller aider ailleurs, même si je dois faire un autre métier, je le ferai très volontiers. Les jeunes, il y a aussi eu une réaction de solidarité, je dirais, comparable à celle des anciens. Sauf que ce qu'on a, mesuré chez les jeunes, c'est plutôt à la fois une envie de faire, mais aussi une préoccupation. Parce que nos jeunes, l'essentiel de nos jeunes, c'est des jeunes en formation. Et la question de savoir comment est-ce qu'ils allaient, continuer leur formation, dans quelle mesure ils n'allaient pas souffrir d'une rupture, puisqu'on parlait de la fermeture des écoles, des centres professionnels, etc. Donc il y a eu à la fois une mise à disposition et des jeunes qui m'ont dit non, c'est pas parce qu'on est apprenti, c'est pas parce qu'on est jeune en formation qu'on va pas y aller. Mais en même temps, on sentait aussi la préoccupation de se dire mais est-ce que cette année, ça va être une année perdue pour nous? Donc on a dû à la fois, je dirais, tenir compte de cette volonté de s'investir, puis à la fois mettre en place, une continuité, notamment dans la formation, et puis on s'est substitué notamment dans tout ce qui était formation théorique, puisqu'à un moment donné, les écoles ont fermé. Donc on a joué sur ces 2 plans. Mais les jeunes ont réagi de la même manière que les anciens, avec une préoccupation peut-être un peu plus importante, parce qu'ils étaient dans une situation d'incertitude plus forte que leurs aînés. Et ça a été extrêmement présent, notamment pour nos apprentis, nos jeunes apprentis qui étaient en année terminale, de leur CFC. Parce que, en plus, pour eux, se poser la question, mais qu'est-ce qui va m'arriver après? Je passe à travers la crise, je contribue, je vais, avec les efforts, que le CHUV a consenti, ils ont passé leur examen, mais ils sont arrivés sur un marché du travail qui était, quelque part assez chamboulé à la suite de la crise.
Donc, ces jeunes finalistes se sont retrouvés en plus avec l'incertitude de devoir trouver un travail derrière. Alors là, on a pris des mesures puisque ceux qui n'avaient pas eu de travail, qui n'avaient pas trouvé de travail à la fin de leur CFC, ont été embauchés au CHUV pour une durée de 6 mois renouvelable une fois, pour leur permettre d'avoir le temps de trouver du travail. Bon, nous, ce qu'on avait mis en place et qu'on avait éprouvé, audité dans le cadre de la certification, c'était tous les systèmes de monitoring. On monitore, on contrôle les temps de travail, on contrôle les heures supplémentaires, on contrôle l'absentéisme. On a toute une série, un tableau de bord qui nous permettent en temps réel de finalement évaluer le climat de l'entreprise. Et puis, à la faveur de la certification qu'on a obtenue, on a reçu en fait un satisfecit sur notre capacité finalement à anticiper des situations problématiques en lien avec la santé de nos collaborateurs. Et ça, ces outils-là, on les a utilisés pendant la pandémie aussi, puisqu'à un moment donné, face à la crise, on devait s'assurer d'avoir des collaborateurs qui étaient présents, engagés et surtout en santé. Donc tout ce dispositif qu'on avait mis en place et qui avait été relevé comme étant extrêmement fort lors de notre certification, nous a servi de manière extrêmement précieuse pendant la crise Covid. Bon, pendant la crise Covid qui continue, en parenthèse, puisqu'on continue à l'utiliser. Il est clair qu'à l'heure actuelle, et il y a toute une série d'études qui le démontrent, un jeune talent qui sort formé, qui sort d'université, qui sort d'une haute école et qui doit choisir entre différents futurs employeurs, il va choisir là où le climat de travail semble être le meilleur. Et le fait d'avoir ce label, c'est une garantie que, en tous les cas, il y a une politique, il y a une préoccupation, il y a des actions qui vont dans ce sens-là. Et à l'heure actuelle, ça c'est un des critères de choix des jeunes talents, c'est le climat, c'est comment ça se passe, c'est aussi les perspectives de développement, mais ça reste quand même l'ambiance de travail. Moi je pense qu'il y a deux choses. Vous devez affronter une crise. Pour l'affronter, vous devez avoir des gens, des collaborateurs qui sont là, qui sont engagés et qui veulent y aller. Donc il faut prendre des mesures d'une part pour leur permettre d'être présents. Pendant la pandémie, par exemple, ça a l'air tout bête, mais sur nos 12 000 collaborateurs, on en a à peu près 1 000 qui sont domiciliés en France. À un moment donné, on a expliqué que les frontières allaient fermer, etc. Donc, on a pris des mesures pour leur permettre de passer la frontière. Puis, on a pris des mesures aussi pour leur éviter de faire des allers-retours Suisse-France. Donc, on a mis concrètement à disposition à peu près 600 logements, c'est des studios, des appartements, pour qu'ils puissent avoir le choix de ne pas devoir faire des trajets ou de rester sur place, gratuitement et pendant toute la crise. Donc, tout ceci pour dire, quand vous êtes devant une crise, vous devez vous préoccuper des conditions de travail de vos collaborateurs pendant une crise, de sorte à ce qu'ils puissent se consacrer finalement à la difficulté qui est liée à la crise pleinement, sans avoir à se préoccuper d'autres aspects de logistique. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, je l'ai dit tout à l'heure, le sens. Il faut que les gens comprennent pourquoi on leur demande de faire ça, quelle est l'utilité, et le comprennent en continu. Le sens au travail, encore une fois, c'est un des leviers, si ce n'est pas le levier principal de l'engagement. Donc c'est ces deux choses. Et quand je parle de sens, bien évidemment, c'est la manière de communiquer, c'est la manière d'informer, c'est la manière de rendre accessible l'information. Et puis là, je dirais que les moyens actuels qu'on a, beaucoup de choses peuvent être faites. Voilà, c'est les deux conseils que je donnerais.